Salut tout le monde, c'est Olivier de Sécheur. Aujourd'hui, on s'en va voir Morgane chez Kaizen Knife. Suivez-moi. Hey! Salut! Ça va? Ouais, toi? Ben ouais, bienvenue à l'atelier. C'est important que ça reste exclusif, que ce qu'on design ensemble, ce soit pour les besoins de ta clientèle. Effectivement, mais aussi, je pense que c'est le fruit des expériences de cuisine que j'ai eues dans le passé aussi. Puis il y a bon nombre de cuisiniers professionnels aussi qui passent nos portes puis qui ont des demandes assez spécifiques. Je pense qu'on est un petit peu plus sur un aspect des cuisiniers ou des gens qui ont une bonne connaissance de poche, qui recherchent à avoir des couteaux qui sont un peu plus haut de gamme. Fait qu'on voulait optimiser le profil pour que ça soit le plus effectif pour des gens qui sont un peu plus connaisseurs de couteaux, de forme de couteaux, etc. Puis je pense que cette première batch-là, on est assez fiers. En tout cas, moi, je suis assez content des premiers résultats. Il y a des spécificités, même jusque dans l'individualité des boîtes. On a fait des recherches qui nous a pris vraiment un peu de temps pour trouver des trucs vraiment funky. Fait qu'on est capable maintenant de se dire que on est très impatient de lancer cette collaboration-là. Là, tu vois, on a la courbe. On a la courbe qu'on veut. Prochaine étape, on va venir commencer à allonger ici. Pour pouvoir rectifier cette courbure-là, on va forger un peu plus vers le tranchant plutôt que vers le dos. Parce qu'un couteau japonais est toujours plus mince, forgé plus mince au tranchant qu'au dos. Pour préparer pour le biseau. On a une préforme, one Newton. Ça va être affiné par la suite. On va réchauffer une dernière fois, puis mettre ça dans de la vermiculite. On va là-dedans. Et c'est terminé. Alors la trempe, c'est l'étape la plus essentielle de la naissance d'un couteau, si on veut. La trempe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle confère une dureté à l'acier qui se fige dans une phase qu'on appelle la martensite, qui fait qu'il est plus dur. Donc on peut aller l'aiguiser, mettre un tranchant, et avoir un tranchant utilisable qui dure. Donc en sortie de l'huile, on a un acier qui est trempé. J'ai une bûche ici avec des petits creux dedans. Puis je vais frapper dessus avec mon marteau. Puis ça va venir casser toute la calamine, l'oxyde de fer qui s'est formé en surface. Allez, c'est parti. OK. Fait que là, on a cassé l'oxyde de fer qui est comme très coriace. Fait que la prochaine étape, on va passer ça sur le sandblast pour faire un beau fini bien propre. Et là, on repasse ici, forge à froid. Pratique quand même controversée en dehors du Japon dans les couteaux de style western. Donc en monobloc, c'est quand même la pire chose à faire parce que tu vas craquer ton couteau certain. Dans les couteaux japonais, ça fonctionne s'ils sont cladés en 3 couches avec un acier plus mou à l'extérieur. Les bénéfices sont controversés, cependant, tous les producteurs japonais passent par là. Donc, à un moment, c'est qu'il doit y avoir une raison. J'aimerais ça qu'on montre quand même rapidement notre auditoire, en fait.
qu'est-ce qu'on va individuellement sortir. On a choisi d'y aller avec 3 profils principaux. Généralement, dans la culture japonaise, on a des petits qui sont beaucoup plus petits en termes de hauteur. Ici, on a choisi d'avoir un petit un petit peu plus haut pour être capable quand même de faire un petit peu de travail de planche à découper. Donc, par exemple, quand j'ai parlé de ciseler un échalote, ciseler un ail, donc avoir un petit peu plus de travail ou possibilité de faire du travail sur une planche à découper. Les petits japonais sont beaucoup plus profilés, donc en termes de hauteur, ça va être quelque chose de beaucoup plus mince, peut-être un peu plus long. Je trouve que c'est un beau compromis en fait entre les deux, puis ça donne vraiment un profil de couteau qui est assez unique à mon avis, qui donne vraiment plus de possibilités à l'utilisateur de l'utiliser à toutes les sauces possibles. Puis en fait, évidemment, ce qui accompagne ce couteau-là. Donc le Bunka marque un peu de commerce de Morgane. Les choils, comme on en a discuté, donc relativement courbés, ce qui donne quand même un talon qui est vraiment très près du manche, mais aussi une hauteur du couteau qui est quand même excellente. On aime ça travailler avec une certaine hauteur pour avoir un peu plus de dégagement quand on coupe les aliments. Puis c'est vraiment l'idée qu'on voulait aller récupérer avec Morgane. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités pour ce type de couteau-là de travailler au niveau des légumes. Et vous avez une pointe qui est vraiment très agile. Le Bunka, comme on connaît, est assez versatile. Puis évidemment, le premier et non le moindre, qui serait probablement mon couteau préféré là, dans une cuisine, ce serait le Gyuto. On a repris la même essence, encore une fois, au niveau du choil. Fait que la partie du talon se profile presque au même niveau que l'entrée ou la sortie du manche. Et on a une lame beaucoup plus longue. Évidemment, donc on est beaucoup plus versatile pour trancher viande, poisson, légumes, ainsi que pour des coupes de légumes générales. C'est un couteau qui est vraiment pour moi un très bel outil qui peut être une très belle combinaison aussi avec les 2 autres couteaux qu'on a vus ensemble. Donc le set complet, vous pourriez être complètement indépendant de n'importe quel autre couteau. Avec ces 3 couteaux-là, selon moi, on peut être à 98, 99%, 100% opérationnel dans une cuisine avec ces 3 couteaux-là. Déjà, est-ce que tu peux nous montrer avec ton doigt toutes celles que tu as fait pour cet écharpe derrière toi? Ouais, certainement. On a déjà 8 versions. Une, tu vois, qui a pas passé les tests de contrôle qualité. On a une petite délamination ici. Ça fait partie de la game. C'est inévitable sur le nombre qu'une fois de temps en temps, il y en a une qui passe pas. Mais si on focus sur toutes les autres qui ont réussi, 8 belles lames, 2 petits, 3 Bunka, 3 Gyuto, qui sont pas mal similaires à plus ou moins 2-3 mm près sur les longueurs. Versatile, pas trop spécialisé, mais comme Théoli a bien présenté toutes ces lames, toutes forgées avec autant d'attention, autant de care sur le processus. Il n'y a pas de shortcut, no bullshit dans la production, dans la fabrication. Tout est intentionnel, le choix des manches, le design. Fait que ouais, c'est un plaisir de présenter ces lames dans la collaboration. Puis tu sais, on a eu du fun tout le long. Puis comme quand j'ai mentionné aussi que même dans les voiles, Attendez de voir les boîtes. On a vraiment eu du fun dans la création de ce projet-là ensemble. Puis même dans l'élaboration, je suis venu avec ma fille sur une journée pédagogique pour regarder au niveau des dimensions, des lames et tout. Fait que c'est vraiment un beau projet. Ça sera en quantité limitée. Donc Morgane travaille évidemment tout de A à Z, donc une production très très faible. Et il y aura des éditions qui vont être non récurrentes. Donc vous ayez aussi à la maison un couteau qui est unique en son genre. Et évidemment, ce type de couteau-là représente une valeur qui va pouvoir transcender vos enfants, les prochaines générations, si vous l'entretenez avec autant de cœur que Morgane a mis à forger cette lame-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'étais très content d'avoir fait ça avec toi, Morgane. Merci beaucoup. Plaisir d'avoir mes lames chez Stay Sharp puis de pouvoir concrétiser finalement cette collaboration. Après des années d'attente, nous y voici. Et d'amélioration. Morgane et Stay Sharp.